trader tous les jours, c'est faisable, c'est faisable et on peut gagner de l'argent tous les jours. Voilà, sauf qu'il faut savoir s'y prendre. Il faut avoir un bon capital. Là, comme ça, quand tu gagnes, ça peut permettre de vivre. Parce que quand je gagne les 5 euros, les 10 euros, les 15 euros, bon, ça permet de faire la journée, mais ça permet pas d'être tranquille, quoi, les jours où il perd. Voilà, donc on va commencer à croître notre capital. Là, comme ça, on est plus safe. Même les jours où on a perdu. Comme aujourd'hui, comme ça, où je perds de bonnes heures, alors que je pouvais gagner plus de 14 dollars aujourd'hui. On va aller voir ça rapidement. Alors, on est ici dans mon canal Telegram où on peut voir une position que j'ai prise en démo. Et après, on va aller voir la position. Mais je gagnais 14 dollars lorsque j'ai vu pour la dernière fois. C'était une position de vente NZDJPY où j'ai fait une erreur ce matin. J'avais acheté et j'ai tout perdu mon capital. Mais avant ça aussi, j'avais fait une autre erreur vendredi, hier soir, alors qu'on est dans une période de risk off. J'ai noté ici même, je crois, je t'aime grand-papa. Le yen a baissé mardi à cause des taux de chômage qui a baissé. Voilà, le taux de chômage baisse, ça m'a trop fait mal. Hein, en fait, quand j'ai pris la position, je suis allé avant de prendre la position, quand j'ai vu que la paix baissait, je suis allé sur Trading Economics pour voir la nouvelle qui était sortie. Maintenant, quand j'ai vu la nouvelle, je suis venu directement dans MetaTrader 5 où j'ai fait cette position-là. C'était une position d'achat sur laquelle j'ai perdu. Voilà, après, j'ai décidé, bon, comme j'avais déjà pris la position, etc., de faire, on appelle ça comment même, de faire une interprétation de la raison pour laquelle j'ai pris cette position. Et donc, mon interprétation, c'était quoi? Le yen a baissé mardi à cause du taux de chômage qui a baissé à 2,5 contre 2,6 qui était prévu et 2,6 qui était le précédent. Donc, c'était tellement attendu que ça, bon, c'était pas, c'était pas la phrase que je voulais mettre le matin, mais après que je me suis rendu compte, mais c'était déjà trop tard. Donc, hier, le matin, il a voulu mettre tout simplement que, vu que le taux de chômage baisse, on pourrait voir un yen qui baisse, alors que ce n'est pas le cas. Le taux de chômage, bon, ça veut dire que dans le pays, le taux de chômage, s'il baisse, ça veut dire que beaucoup de personnes ont eu du travail, donc les chômeurs ont diminué. Voilà, donc c'est très bon pour l'économie. Avec une banque du Japon qui se prépare à hausser les taux et puis un taux de chômage qui baisse, c'est vraiment très bon pour le yen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le yen a chuté ce matin. C'est parce que c'était tellement attendu, avec un sentiment de risk off, il y a 2 semaines de cela, les gens ont tellement acheté le yen et qu'aujourd'hui, la nouvelle sort. Bon, ça c'est un phénomène qui est vraiment très rare. Buy the rumor et puis sell the fact, comme il y a écrit en bas ici. Précédemment, c'était tellement attendu et ça a dépassé les attentes que good news is bad news. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Donc ça, c'est un thème que moi-même je maîtrise déjà. Good news is bad news, j'ai appris ça avec Elliot Witt, etc. Maintenant, la position, ça n'a pas bien passé. Hein. Donc, c'est ça. Effectivement, comme il y a noté en bas ici, effectivement, buy the rumor instead the fact, instead the fact aussi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le yen avait chuté ce matin à mon réveil. Dès que j'ai vendu le yen net, il a recommencé à monter et j'ai perdu mon capital. Mais comme je m'étais rendu compte de mon erreur, j'avais pris une position en compte de démonstration que nous allons aller voir tout de suite. Alors voici la position en compte de démonstration dont je parle. Ça, c'est la position en compte de démonstration. Et comme on peut le voir ici, on gagne jusqu'à 16 dollars de bénéfices. Ah, on dirait que ça n'a qu'à devenir un compte réel et retirer mon argent. Ça fait plus de 10 000. Et
c'est un compte de démonstration. Donc, c'est bien que ici, démo, il ne peut pas retirer l'argent qu'il y a dessus. Ça me fait vraiment très mal. Mais c'est le jeu. Il y a des jours où on gagne, il y a des jours où on perd. Si on vient sur le compte réel, on voit que hier, les erreurs ont commencé depuis hier. Hier, lorsque j'ai gagné les 9 dollars, au lieu de rester tranquille, j'ai décidé de faire d'autres choses, comme trader l'or par exemple. Sur l'or, j'ai échappé belle. Bon, je pense que c'est fini. On va pas rendre la vidéo assez longue. Mais on va quand même venir dans l'historique. Et on va choisir la journée d'hier où je crois que j'ai pris 6 dollars de bénéfices. Hier c'était le 29. Ouais. Ah, voici le compte réel. Ouais, je comprends pourquoi ici toujours perdant en trading. Parce que hier, j'avais fait une transaction où j'avais vendu GBP USD sur 4 positions. Et là, j'avais réussi à retirer, je crois, 14 dollars. Non, c'est pas 14. 2, ça fait 6 déjà. 8 dollars plus les 63 centimes. Donc, ça faisait un truc de 9 dollars. Et puis, effectivement, j'avais retiré ça hier même. Voilà, j'ai retiré 9 dollars. Et après, j'ai pris une position sur SP500 pour retirer les 5 dollars qui restaient. J'ai refait un autre dépôt et on m'a donné 5 dollars. Voilà, c'est ce qui s'est passé hier. Et après ça, c'est là maintenant les conneries ont commencé. J'ai pris GBPAUD, une paire que j'ai vraiment envie de trader parce que la paire montre une tendance haussière et tout est propre. Mais le spread pendant la nuit, on ne peut pas. Tu seras stoppé pendant la nuit, ça c'est forcé, donc j'ai coupé. Maintenant, deux autres positions aussi que j'ai pris sur l'or et qui ont failli me coûter cher parce qu'il était arrivé jusqu'à moins 5 dollars et je suis revenu à 82 centimes sur chaque position. Donc, j'ai pu m'en sortir pas mal. Et puis, une autre position que je prends encore pour clôturer la journée. Genre, je suis trop fatigué, je ne peux pas trader tous les jours comme ça. Bon, comme j'ai gagné aujourd'hui, demain, c'est pas sûr. Donc, je vais prendre une position long terme, genre SP500 où on dort tranquille. Et puis là, il me fait allumer pendant la nuit avec un gros spread aussi. Et puis, en plus de ça, on est en risk off dans le marché consolide. D'ailleurs, même j'ai noté pour dire que plus jamais c'est là. Si on doit acheter SP500, c'est que le risk on il est en place et le marché monte. Les indices montent, les matières premières montent, etc. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Il y a des erreurs qu'il ne faut plus refaire. Au revoir.